por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de usted, en adoración espiritual, ofre ya su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Ainsi ils pourront vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Vous voyez, ce n'est pas notre volonté mais celle de Dieu que nous devons rechercher. Qu'est-ce qui vous empêche alors d'écouter Dieu? Simplement nos péchés. Ésaïe 59, 1 à 2 dit. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde pour entendre. Ce sont vos iniquités qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont ses péchés qui le poussent à cacher son visage pour ne pas écouter. Ainsi, la première chose à faire est de se tourner vers Dieu et de se repentir. L'électricité statique vient du fait que nous ne sommes pas en phase avec le Saint-Esprit. En nous, certains disent, Dieu ne me parle jamais. Je dis, il a écrit pour toi un livre entier, une lettre de son amour. Lis-les. Comment vous connecter et vous débarrasser de l'électricité statique pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Une autre façon est de méditer sur ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Psaume 1, 1 à 3 dit. Bienheureux est l'apostrophe, homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Mais son plaisir réside dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Point. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui porte ses fruits en sa saison, et dont les feuilles ne se fanent pas, et tout ce qu'il fera prospérera. Si vous êtes planté et enraciné en Christ, lorsque les tempêtes de la vie arrivent et que les fausses doctrines tentent de vous emporter, vous resterez ferme. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois que la manière la plus importante par laquelle Dieu parle à son peuple est à travers les saintes Écritures, son livre et sa parole pour vous. En le lisant, Dieu se révèle à votre esprit. Combien de fois avez-vous lu un passage biblique familier et soudain, un jour, il sort de la page? Ou peut-être que vous entendez quelqu'un citer un verset, et, même si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois auparavant, cela prend tout à coup un sens. Cela vous fait penser, waouh, gloire à Dieu. Quelque chose colle et vous comprenez ce que Dieu disait comme jamais auparavant. C'est la façon dont Dieu parle à son peuple. C'est pourquoi il croit que nous devrions tous lire sa parole, voire la dévorer quotidiennement. En vous nourrissant de nourriture chaque jour, vous devez vous nourrir de la parole de Dieu. Le Christ est pain de vie. Psaume 34, 8 dit. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Psaume 119, 103 dit. Comme tes paroles sont douces à mon goût, plus que du miel dans ma bouche. Proverbe 24, 13 dit. Mangez, mon fils, du miel, car il est bon, et le rayon de miel est doux à votre goût. Ainsi en sera-t-il pour votre âme la connaissance de la sagesse. Si vous le trouvez, vous aurez une récompense et, à la fin, votre espoir ne sera pas coupé. Vous devez connaître Dieu et le meilleur moyen est de passer par sa parole. Quelqu'un a dit que la Bible était notre dernière instruction avant d'aller au ciel. Je vous écouterai très attentivement, mes frères. C'est une façon pour lui de me parler. En lisant sa parole, Dieu nous révèle certains passages. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi, 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Dans votre esprit. Certaines personnes appellent cela avoir une révélation, et cela signifie simplement que Dieu parle à votre esprit à travers un certain passage de l'Écriture. Il y a des moments où cela m'est arrivé. J'ai lu le même verset 14 000 fois, paraît-il, et puis un jour. Je l'ai lu et paf. C'est comme si je l'avais entendu de mes propres oreilles pour la première fois. Dieu parle, j'écoute, et soudain je comprends. Ouah, j'ai envie de saisir la chair et de crier, je dis. Mon Dieu, c'est ce que tu essayais de dire depuis le début. Je l'ai déjà attrapé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 11,19. Maintenant, quand je lis la Bible, je n'essaie plus de lire tous les chapitres que je peux. J'ai entendu des gens dire, j'ai lu la Bible, de la Genèse aux cartes. Super, mais rappelez-vous que c'est ce que vous comprenez qui compte. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé du séminaire pour comprendre la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a inspiré ces hommes à l'écrire, vous inspirera à la comprendre. Écoute, soyez silencieux devant Dieu, restez tranquille. Nous disons souvent, Père, aide-moi à être ta volonté et parle-moi. Mais avant qu'il puisse répondre,
Nous disons, au nom de Jésus-Christ, Amen. Quel est le but d'une personne qui lit la Bible en entier si elle ne la comprend pas? C'est ce que vous appliquez qui fera une différence dans votre vie. Je veux juste vous dire quelque chose à propos du Saint-Esprit. Si un membre de votre famille est spirituellement mort, c'est sa chance qu'il soit apparenté à vous. Deutéronome 7, 9 nous rappelle que Dieu est fidèle qui respecte ses alliances et qui fait transmettre cette promesse à 1000 générations de votre famille, si Christ. Mais, autant de temps à revenir. Et tu ne peux pas vivre aussi longtemps comme ça. Vous devez simplement accepter cela et dire, Dieu, je sais que tu as dit que toutes tes promesses sont oui et amen, ce qui signifie oui et qu'il en soit ainsi. Alors, vous priez pour que Dieu vous entoure de quelqu'un avec qui vous pouvez vous identifier, pour leur montrer l'amour de Jésus sans se sentir menacé. Dans votre cœur, vous savez que le Saint-Esprit est celui qui fait le travail. Et vous le dites en croyant que, tout comme Dieu vous a changé, il peut aussi changer cet être cher. Quelqu'un dit Amen. À quel point notre Dieu est bon. Avez-vous entendu parler de la méditation? D'autres religions le font, tout le temps, pour avoir une pensée claire. Ils disent des choses dans une autre langue qui ne veulent pas dire grandes choses mais qui les aident à se concentrer tout en restant assis sur le sol et en respirant. Ce n'est pas le genre de méditation dont je parle. La méditation chrétienne ne se concentre pas sur le corps physique et ne consiste pas à respirer profondément ni à répéter un mantra. Pour se détendre, l'accent est mis sur les paroles elles-mêmes, et ces paroles sont les paroles de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, 12, c'est actif, c'est puissant. Et cela a le pouvoir de changer votre situation. La méditation chrétienne calmera votre esprit et vos émotions. Votre corps réagira naturellement, mais elle apostrophe. Accent est mis sur le renouvellement de votre esprit par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Il s'agit de concentrer votre esprit. Philippiens